et Jean-Baptiste. Nos trois jeunes invités souffrent actuellement des moqueries de leurs camarades sur leur physique. Nous allons leur présenter aujourd'hui des invités qui, comme eux, ont souffert étant jeunes également des moqueries sur leur physique. Ils sont parfaitement bien dans leur peau aujourd'hui et ils vont nous expliquer pourquoi et comment ils ont réussi à s'embellir, à maigrir ou encore à se muscler. Avant de recevoir Audrey, Anna et Jean-Baptiste, je vous demande d'accueillir leur maman. Il s'agit de Marie-Louise, Laurette et Muriel. Vous, votre fille, elle souffre à cause de quoi? De son surpoids. Donc, quel type de réflexion? C'est grosses patates, baleine, boudin. À cause de quoi votre fils souffre-t-il? De sa maigreur. Ses camarades lui disent que c'est les tiges de frein, qu'il ne va pas crever son vélo. Mais vous lui dites qu'il est trop maigre? Oui. Et vous pensez vraiment qu'il est trop maigre? Oui. Je lui ai dit que bon, il risque de s'envoler. Et vous lui dites ça? Oui. Pourquoi vous lui dites ça? Il est énervé, alors il fait des petites réflexions, puis moi je prends mal, et je lui dis aussi qu'il risque de trouver sa chemise avec ses omoplates. Donc vous en profitez? Voilà, j'en profite parce qu'il me cherche et moi ça m'énerve et voilà. Alors nous allons recevoir votre fils, Marie-Louise, il s'agit de Jean-Baptiste que je vous demande d'accueillir très chaleureusement. Bonjour Jean-Baptiste. Vous avez 21 ans, vous êtes célibataire, vous êtes responsable de vente. Oui, tout à fait. Combien vous mesurez? 1m70. Et vous pesez? Une cinquantaine de kilos. Comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez votre maman qui dit que vous allez vous envoler? Très mal, parce que Vous lui répondez quoi? je ne lui dis rien. Je fais semblant de rire à sa plaisanterie, mais je reste là. Par moments, c'est bizarre, mais lorsque j'entends ce genre de personnes, que ce soit au niveau de la grossophobie, des gens assez maigres, c'est vrai que j'ai l'impression qu'en fait, chaque jour, tu sais, il y a un connard comme ça qui débarque et qui dit « Hé, cure-dent! Hé, grosse vache !» Enfin, j'ai l'impression que chaque jour, en fait, ils reçoivent des remarques ou des insultes de tout le monde. Alors, moi, je trouve ça assez drôle. Je ne pense pas. Encore une fois, on va me dire « Mais Alex, tu n'es pas dans leur situation. » Ok, je veux bien. Je ne pense pas sincèrement qu'une grosse ou bien un mec maigre, soyons tout à fait honnêtes, reçoivent chaque jour constamment des insultes. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'impression qu'ils ont, le simple fait qu'un regard, ils essayent peut-être de le traduire et pensent sincèrement que c'est peut-être une critique ou bien... Enfin, vous savez, c'était comme cette fille en surpoids qu'on avait analysée qui disait à chaque fois « Je vois le regard des gens, je vois comment est-ce qu'ils me regardent, je vois ce qu'ils pensent de moi. » Mais en fait, ils t'ont dit quelque chose? Non, mais je vois leur regard. Ça se passe mieux déjà, donc les gens arrêtent un petit peu de faire des réflexions. Non mais on a l'impression, tu vois, lorsqu'on l'entend parler, on a l'impression vraiment que genre dans sa journée, toutes les heures, il y a quelqu'un qui débarque et qui lui dit « Hey, cure-dent !» Je propose de regarder une photo d'Olivier, c'était il y a 11 ans. Le voici maintenant. Vous saurez pas comme ça. Bonjour Olivier. Wow. Ah bah si vous voulez. Ouf, dites donc, faut pas vous croiser dans le métro, vous. Faites-moi un peu ça. Jean-Baptiste, quand vous voyez Olivier, ça vous fait rêver? Ouais, plutôt. C'est vrai que... Ouh. Il ne devrait pas trop ouvrir la bouche. Qu'il ne refasse plus ça, non, sincèrement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait qu'ils se mettent à faire un peu de sport et suivre un nutritionniste en fait. Parce que Tu vois, c'est aussi simple que ça. Tu vois, au bout d'un moment, faut chercher des solutions. Tu vois, c'est incroyable, c'est aussi simple que ça. Voilà, vous avez des problèmes, allez chercher un expert, tout simplement. Les gens viennent me voir, oui, mais Alex, j'ai problème avec les femmes. Mais connard, paye une formation, ou bien paye un coach, ou bien fais un truc, mais bouge-toi le cul. Et tu crois quoi? Tu crois qu'il y a une baguette magique comme ça, je vais venir demain et hop, on peut régler tes problèmes. T'as un problème, tu vas voir un spécialiste et tu fermes ta gueule, tu fais comme tout le monde. T'es malade, tu vas chez le médecin. C'est la même chose. Moi, je suis curieuse quand même, Olivier, parce qu'on a vu les photos il y a 11 ans. Vous pesiez combien? 59, 60 en général. Et là, vous pesez combien? L'été, je fais 95 parce qu'il faut sécher pour la sculpture. Et, Ouais. et l'hiver, je fais 105, 106, 108, ça dépend. Ah, vous êtes...
À nous. Vous allez dire, je suis un peu curieuse, mais vous m'avez montré que vos bras. Elle voulait voir quoi? Ah ouais. Ah, effectivement. Jean-Baptiste, ça vous... Bluffant. Oui. Alors, on va recevoir votre fille, elle s'appelle Ouais, Anna. bon, en même temps, si elle lui servait des portions pour 3, elle est un peu la responsable de tout cela. Hein. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Ok, donc je vais rejoindre la mère sur ce point-là. Elle a peut-être... Je pensais qu'elle était de mauvaise foi, mais effectivement, elle a raison. Alors, elle est pas grosse. Non, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a même un... Enfin... C'est peut-être qu'à l'époque, les... Ah! Oh putain! Oh la merde, j'allais dire un truc. J'allais dire un truc de fou. Allez, on passe. Non mais c'est qu'à l'époque, avoir du cul et avoir un peu de boobs, c'était mal vu. Ça doit être pour ça. Anna, vous avez 13 ans et demi. Oui. Vous mesurez... combien? Dans un 1m70. Vous permettez que je vous tutoie? Non mais mec, non mais... Qui a dit 13 ans de chômage? Putain, vous êtes con. La voici maintenant. Elle avait l'air d'avoir un beau visage déjà à la base, mais... Ouais, mais après, c'est le reste, ouais, c'est sûr. Ah, voilà, c'était sûr. Olivier regarde un peu son cul, hein, j'ai l'impression. Olivier est chaud bouillant, hein. Olivier est chaud bouillant, faut faire J'ai fait attention. voir. On va recevoir votre fille, elle s'appelle Audrey, je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Qu'est-ce qu'ils te disent? Plutôt sur les taches de rousseur. Ce serait plutôt, ouais, il y a un oiseau qui t'a chié dessus ou plein de choses comme ça. On vit dans un 200 mètres carrés à Paris, vraiment c'est trop dur quoi. On se fout de ma gueule à l'école, non mais quelle vie de merde est-ce que j'ai quoi. Je vais m'enfermer dans ma chambre et je mangerai après. Ah là là là. Et tu penses que si tes petits camarades se moquaient pas de toi, ça irait mieux? Oui, je pense que ça irait mieux. Ça Dans ta aiderait tête? beaucoup. Et puis regarde pourrait- la maman. Oui mais elle se fait critiquer parce qu'elle est un peu trop grosse. Et arrête. Mets-lui-en une, oh. Vraiment, je vais vous dire honnêtement, en primaire, j'étais méchant. Ah, Thomas, il a pris cher. Amandine aussi, la grosse, elle avait pris cher. Oh là là. Ce que je leur mettais dans la gueule à eux. Oh là là, les pauvres. Oh, j'étais un vanneur de première catégorie. Oh non, c'était dur, vraiment. Notre plateau est retrouvé sur tous ceux dont ils se moquaient. Est-ce qu'ils regrettent aujourd'hui leur réflexion d'hier? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite avec Benjamin, Bruno et Nicolas. On dirait les loupards, tu sais, dans les séries et dans les films, tu sais. La bande des loupards. Quand tu ressembles à une baleine, tu vas te moquer de qui, sincèrement? Non mais, au bout d'un moment, soyons tout à fait honnêtes, les gars. T'as pas de marge, tu peux pas te moquer, enfin, c'est con. Elle essaie de nous faire croire. J'aime bien le petit, hein. Il dit les termes. Hein. Elle essaie de nous faire croire vraiment qu'elle a attendu les critiques pour être complexée. Qui ne regarde pas l'être que je suis à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur. Et je crois qu'il faut peut-être un peu plus le coup. Au nom de quoi est-ce qu'on devrait faire ça? Non, dites-moi, au nom de quoi, de qui? Non, j'aimerais bien savoir, les gars, au nom de quoi? Pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça? Pourquoi est-ce qu'on nous demande à chaque fois de regarder à l'intérieur ou Non.